partager avec les autres. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est vendredi 12 septembre 2025. J'espère que votre week-end s'annonce bien de votre côté. Là, c'était une vidéo de Samuel Eto'o, de passage du côté de l'hôpital La Quintigny devant son pavillon, du moins le pavillon qui porte son nom. Là, c'est une œuvre de Samuel Eto'o quand il était encore en activité. Il nous dit c'est bien de partager avec les autres. J'espère que vous avez suivi ça dans la vidéo in background. Les amis, il voulait sûrement partager ses œuvres sur le plan social avec nous. De l'autre côté, avant de vous laisser suivre ce reportage qui a dressé un portrait très sombre des Lions Indomptables, il y a de plus en plus de personnes qui parlent du mensonge autour du salaire de André Onana du côté de Trabzonspor. Je vais vous laisser suivre d'abord ce reportage. Je vais vous revenir dans un autre tour de partage à la suite où je vais vous présenter ces quelques vidéos parlant de ce salaire de André Onana, ce qu'il va toucher dans son nouveau club. Bonne écoute. Mais évidemment, le Cameroun vise la première place. Les Lions Indomptables du Cameroun, tous les supporters les attendaient au tournant, au Cap-Vert. Ils ont été décevants, énervants et complètement insuffisants sur le terrain. L'équipe nationale du Cameroun, en l'espace d'une soirée, est passée de Lions Indomptables à Lions Incapables. Incapables de courir, incapables de barrer, incapables de marquer le moindre petit but. Ils nous ont pourtant donné beaucoup d'espoir il y a quelques jours à Yaoundé. Et ils se sont retrouvés eux-mêmes dans l'abattoir et l'entonnoir à Praria. Et pourtant, il y a quelques jours, beaucoup de spécialistes s'inquiétaient déjà de l'âge et des performances de certains joueurs de l'équipe. Il est de plus en plus usé. Il est clairement usé. Mais le coach là, il est là, il le regarde. Non. Il change même les joueurs, il reste sur le terrain. Il est là, il va être vraiment. Ah oui, quand ça, le football ne se. Et je veux savoir parce que j'ai plus de gars dans mon téléphone. Quand tu as. Mais c'est qui 70 ans, laisse parler. Quand tu as 70 ans, laisse parler. C'est pas le problème. Avec ces fameux types, vous pouvez partager. Tu n'amènes pas de couleur. Tu n'avais déjà vu ça. Tenez par exemple Vincent Aboubakar qui était dans tous les radars et s'est retrouvé tout le temps en retard durant tout le match. Christophe Aouo, défenseur central. On a bien compris qu'il ne s'est toujours pas remis de son énorme choc qu'il avait reçu lors des matchs comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce dernier avait pourtant reçu plein de visites sexy à l'hôpital. Son acolyte de la défense d'hier soir, Boyomo, dont on croyait que la jeunesse allait enfin triompher de la vieillesse au Cameroun en remplaçant Michael Ngadou. On se disait alors qu'il allait stopper la vitesse des Cap-Verdiens. On a finalement démontré qu'on doit toujours faire l'IREM pour vérifier les âges de nos joueurs, parce qu'on a déjà vu des choses dans notre pays, de voir certains âgés de 23 ans sur le terrain avec des enfants qui ont l'âge de 25 ans. Tous les supporters des Lions Indomptables se demandaient hier soir si le latéral gauche Nuno Tolo pratique toujours le même métier que le défenseur latéral du Portugal Nuno Mendes. Carlos Baleba, beaucoup trop confiant à son jeu de corps, il a fini par nous rendre très méfiants de lui et nous a quand même fait beaucoup de tort. Zambo Anguissa voulait trop bien faire en allant parfois jouer à la place de Vincent Aboubakar. Il a quand même fourni beaucoup trop d'efforts durant ce match. La grande déception de ce match fut incontestablement Brian Bomo. 0 dribble réussi, 0 percussion, 0 occasion de but. Celui dont tout l'espoir des Camerounais reposait sur ses épaules a fini par décevoir toute une nation. Futur talent incontesté des Lions Indomptables, il est aujourd'hui à l'image de son club Manchester United. Un glorieux passé pour un présent douteux. Un contrat juteux pour une prestation de paresseux. Un joueur pourtant très sérieux dont le talent a été très laborieux hier soir, jugé beaucoup trop gros et costaud. André Onana aura été donc le joueur qui a limité la casse. Celui dont ce qu'on appelle au Cameroun les Églisiens ne loupe pas une occasion d'enfoncer à chaque fois qu'il commet une erreur, a été le joueur le plus décisif, permettant au Cameroun de garder ses chances, de finir au moins au pire des cas, meilleur deuxième de leur poule pour espérer aller aux interminables barrages. Quant à l'entraîneur, sélectionneur, Marc Brice, jusqu'ici, il ne savait pas encore dans quel pays il était. On lui avait déjà donné tous les noms pour l'encenser. Pep Guardiola, José Mourinho, le coach belge, vient enfin de comprendre pourquoi certains l'appellent la brocante. Lui qui se prenait déjà pour un immortel avec ses sorties
fracassante en conférence de presse, a lui aussi fait une performance piètre hier soir. Un coaching abracadabrante en laissant sur le banc un Choupo-Moting avec sa taille et son expérience, capable de jouer dos au but qui aurait pu dévier les ballons. Pour un Franck Magri qui a remplacé Aboubakar Vincent, Franck Magri plus amoindri que son remplaçant du jour. Marc Brice qui se plaint dans tous les couloirs qu'on l'empêche de s'asseoir sur le banc de touche avec son bébé joufflu. La question qui vient toute seule, est-ce que c'est son assistant qui l'a empêché de faire des remplacements à temps et de permettre aux Lions indomptables qui avaient besoin d'une victoire ou tout de même un match nul d'avoir une attaque beaucoup plus dense pour inquiéter la défense du Cap-Vert? Marc Brice et ses amis du ministère qui nous ont bousillé des millions de francs CFA pour une petite délégation qui devait se rendre au Cap-Vert. 78 personnes qui faisaient partie de la délégation qui a quitté le Cameroun. La seule question qu'on leur pose, pour en faire quoi avec autant de monde? Billets d'avion, hébergement, nutrition, des petites chaque soir dans leur chambre et frais d'émission par jour. Les caisses de l'État du Cameroun ont souffert le martyre durant 16 jours. Donc la délégation camerounaise a passé au Cap-Vert. Tout ça pour nous ramener une honteuse défaite. Et comme on le dit généralement chez nous, on va faire comment avec ces gens? Ce sont eux qui se plaignent tous les jours dans leurs discours que l'État du Cameroun fait d'énormes sacrifices financiers pour faire jouer les Lions indomptables, mais eux à leur tour ne sont pas capables de faire le moindre sacrifice pour la nation. Une délégation de jouisseurs et un staff technique qui a commis trop d'erreurs dans une équipe qui elle-même est composée de beaucoup de mouilleurs. Nous les électeurs du 12 octobre, on les regarde en se disant aussi, reconnaissons-le, Bakadbon Aladjom Takbo. Traduction, ils agissent toujours ainsi et rien ne leur arrive. Nous voici donc supporters des Lions indomptables qui allons tous devenir des mathématiciens. Désormais vous entendrez les supporters. Si l'hypoténuse de l'île Maurice est égale au cosinus du Cap-Vert qui donnerait une défaite, la tangente de la Libye est égale à celle de l'Angola qui affrontera la racine carrée du Cameroun à Yaoundé, probablement avec une victoire. Ceci pourrait nous permettre de nous retrouver au mondial américain.